Merci à ceux qui sont connectés, même si je ne vous vois pas, je ne vois pas vos noms. J'aimerais vous dire grand merci parce que ça me fait plaisir de vous voir connecté sur ma vidéo qui est, on peut dire, ma page est beaucoup censurée. Donc quand je fais des vidéos, nous sommes deux ou trois, mais bon, ça va. Je suis pas là pour les likes, donc les gens vont nous écouter plus tard. Je voulais qu'on discute un peu en fait, parce que je vois certains comportements de certains cyberactivistes, certains camarades ou certains militants d'autres partis politiques, de certains partis politiques, et j'en ris parce que pour eux, je sais pas, mais pour eux, la Côte d'Ivoire les appartient en fait. Et donc, quand ce n'est pas eux qui dirigent les choses, tous ceux qui le font sont soit de la traîtrise, sont soit des faiblards qui ne vont pas arriver quelque part et tout et tout. Je vois les gens écrits sur ma page ici. Chaque fois, hein, certains écrits sur ma page ici, Blaise Goudé ne sera rien dans ce pays. Je vois. Ibrano, bonsoir. Jacqueline Mélidiane, bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont connectés. C'est vous deux, hein, c'est vous deux que je vois en ligne. Donc je disais que je vois des gens ici sur ma page. Quand je mets certaines publications, les gens viennent écrire. Il y a demain, hein, il y a une qui s'appelle Mariam Ouattara, quelque chose comme ça. Elle s'est fait appeler Mariam Ouattara. C'est un garçon en fait, mais qui ne s'assume pas. Il est gore, il est du PPACI. Il vient écrire sur ma page. Quand je mets les publications, il vient écrire Blaise Goudé ne sera rien dans ce pays. Un militant, il n'y a aucun militant du COJEP ne sera député dans ce pays. Je les regarde et puis je ris seul. En fait, quand il fini d'écrire comme ça, et que vous venez faire de tels commentaires, je suis assis dans mon salon et puis il rit. Parce que pour moi, je vois comme des plaisantins en fait. Tous ceux qui viennent écrire sur ma page, Blaise Goudé ne sera rien, Blaise Goudé. Moi, je vois comme des plaisantins. Ça là, Blaise Goudé même l'a dit ça de Ouattara. Blaise Goudé. Aujourd'hui, c'est lui qui est condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire ici là. Blaise Goudé. Lui-même il a dit que Ouattara ne sera rien. Babou a dit ça ici. Nous tous on a dit qu'il y a en Côte d'Ivoire ici que Ouattara ne sera rien. Mais Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Jusqu'à il est en train de faire 4 mandats. Ce que vous avez appelé le braquage électoral là. Lui, il est en train de faire 4 mandats. Donc nous tous on a dit ici que quelqu'un ne sera rien. Et puis la personne est président de la République ici. Donc quand je vous vois écrit sous mes publications, Blaise Goudé ne sera rien, Blaise Goudé ne sera rien. Ça me conforte en fait. Je ris parce que je vous vois comme des comédiens. Hein? Je ris parce que je vous vois comme de vrais comédiens. Mais ça me conforte. Donc, Taguele. Bonsoir Roland Déby. À tous ceux qui sont connectés. Et Taguele, dites-leur que je suis là. Parce que quand je mets une petite publication nette, Blaise Goudé sera rien, Blaise Goudé sera ceci, Blaise Goudé sera rien, Blaise Goudé c'est ceci. Je suis là, dites-moi ce que vous voulez en fait. Taguele, on va parler de 2-3 choses en attendant que vous réfléchissez pour me dire pourquoi vous pensez que dans ce pays-là, Blaise Goudé ne sera rien. Regardez, vous avez dit ici que juste après la manifestation de la CAPSI, ça c'est l'entrée en matière de la vidéo, donc j'essaie de vous parler le temps que les gens se connectent. Juste avant notre manifestation conjointe avec la CAPSI, qu'on a organisé le meeting à la place Figayo, les gens ont dit Blaise Goudé ne peut pas organiser un meeting à la place Figayo, il ne peut plus, ça c'est avant, c'était avec le nom de Gbagbo qui faisait cette mobilisation à la place de la République, à ceci, à cela, tout. Ils ont dit ça. Et moi, ce qui me fatigue, vous dites que je parle beaucoup du PPACI, mais ce qui me fatigue, mais ceux qui critiquent sévèrement Blaise Goudé, mais sont du PPACI en fait, c'est ce qui me fatigue. Quand je fais une publication, les gens disent que tu parles uniquement du PPACI, mais je dis, ceux qui critiquent sévèrement Blaise Goudé sont du PPACI. Vous voulez qu'il fasse quoi? Ceux qui disent que Blaise Goudé ne sera rien,
Ceux qui disent que c'est un collabo, ceux qui disent que c'est un traite, viennent du PPACI. Ils sont tous militants du PPACI. Vous voulez que moi, militant du COJEP, en charge de la communication digitale du COJEP, là, moi je dise quoi? Que je vous lance des fleurs? Ils disent non, mais Christian Begré, toi tu parles jamais du RDR. Il y a une affinité là. Il y a une affinité là. Elle me traite de. Elle est moi, c'est moi Begré. Elle est affidée, elle est pro-affi. Hein. C'est moi Begré Christian traite du RDR. Mais elle là, il a regarde. C'est ma vieille maison, il dit rien. Ceux qui ont fait partenariat. Ouais, c'est comme si c'est comme si c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Donc, c'est moi traite. Moi, elle qui arrive faire partenariat avec le RHDP. C'est moi qui traite. Moi, Begré, du RHDP. Mais elle ne dit rien. C'est ma vieille, mais elle ne dit rien. Donc, en fait, quand je mets une petite publication, depuis quelques temps, non, toi, tu ne parles pas du, comment on appelle, tu n'as jamais parlé du RHDP, tu ne critiques pas le président Ouattara, tu ne critiques pas le RHDP, mais c'est l'opposition que tu critiques, donc tu es un opposant à l'opposition. Je les regarde, je rigole. Vous êtes quel opposant? Vous là, vous qui prenez Blé Goudé pour votre cible là, vous êtes quel opposant? Je parle des gars qui sont sur mon mur à chaque fois que je dis quelque chose, que j'écris quelque chose, qui vont venir me dire non, tu t'attaques à l'opposition, Blé Goudé, donc Blé Goudé c'est rien, Blé Goudé. Vous là, vous êtes quel opposant? Vous là, vous êtes quel opposant? Vous, gars, qui dites que moi je ne m'attaque pas, moi Christian Begré je ne m'attaque pas, ou bien je ne parle pas du RADP là. Vous êtes quel opposant? Parce que quand on est opposant, on ne va pas à l'Assemblée nationale pour voter le président de l'Assemblée nationale qui sort du groupe parlementaire du parti au pouvoir. Un opposant ne fait pas ça. Ah, vous l'avez oublié ça, vous ne savez pas. Vous n'êtes pas des opposants. J'ai dit et je répète, quand on est opposant, on ne va pas à l'Assemblée nationale pour voter pour que le président de l'Assemblée nationale soit, comment on appelle, pour que celui qui soit, pour voter pour que celui qui sort du parti au pouvoir soit le président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que, comme vous êtes des opposants, vous ne devez pas voter oui pour que Adama Bitogo soit élu président de l'Assemblée nationale. Donc vous n'êtes pas des opposants. Moi, je suis plus mieux que vous, en fait. Oui, VP, ce sont des mercenaires. Oui, vous êtes des mercenaires. Vous n'êtes pas des opposants. Vous n'êtes pas des opposants. Mercenaire, mais c'est bon. Parce que mercenaire, au moins, on lui donne quelque chose qui est consistant. Mercenaire, on lui donne un peu quelque chose qui est consistant. Vous, là, vous êtes des vagabonds politiques. On vous prend ici. On vous pompe par derrière, on vous prend ici, on vous pompe par derrière, on vous prend ici, on vous pompe par derrière. Et puis il y a quelqu'un qui me dit non. Mais Christian, quelqu'un vient sur ma page me dit mais tu parles du comment on appelle, de ce que les gens sont allés voter, les groupes parlementaires d'opposition sont allés voter pour que M. Adam Bitogo soit président de l'Assemblée nationale. Mais tu ne sais pas dans quel contexte. Il dit mais tu es malade. Tu parles à qui? À moi? Moi Begré? Tu vas me dire non, il y a un contexte bien précis, c'était pour la libération des prisonniers politiques, c'était pour les dialogues politiques, n'importe quoi. Vous êtes allé voter le président pour que Adam Bitogo soit président de l'Assemblée nationale. D'après vous, pour le dialogue politique. Le dialogue politique, ça aboutit à quoi? Le dialogue politique, là, ce à quoi ça aboutit, là, c'est de nous asseoir devant Alain Foucault pour dire que l'élection qu'on organise, c'est une élection, c'est un braquage électoral, c'est tout. C'est fini. Et donc, comment j'écris là? Quand je fais une publication que vous venez me dire Blé Goudé ne sera rien, aucun militant du COJEP ne sera député en Côte d'Ivoire ici. Ça me fait rigoler, ça me fait rire. Je suis assis, je vous regarde souffrir et ça me fait rire. Parce que je dis ce que vous dites là. Nous tous on dit en Côte d'Ivoire ici de Ouattara. Nous on a dit, après 2002, jusqu'à maintenant 2007, jusqu'à ce qu'on organise l'élection, on dit Ouattara, nous tous on a dit en Côte d'Ivoire ici que Ouattara ne sera jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Mais actuellement, il a fait 4 mandats.
Et ce, devant nous, sous nos narines, il est en train de faire le 4e mandat. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Arrêtez. 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 Moi, je dis, je vous comprends souvent. Je dis que je comprends parce que pour moi, quand on a perdu le pouvoir de façon brutale et lamentable, ça fait mal. Attends. Désolé, il y a un gars qui essaie de m'appeler. Je vais l'appeler pour lui dire que je suis occupé. Et puis, on va continuer. Désolé, hein, on va continuer. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je suis occupé, je te rappelle. J'ai reçu ta facture, je suis occupé. Ouais. Voilà. Donc, je me suis connecté, en fait, pour répondre à un certain nombre de questions. Des questions sensées, hein, pas vos questions de pourquoi c'est. Mais j'ai un certain nombre de questions qu'on m'a posées. Les gens ont l'habitude de me poser sur mes différentes publications sur ma page ici. Donc, je suis obligé de me connecter pour vous répondre. Parce que quand j'écris très souvent, les gens disent que j'écris mal. Donc, voilà. Donc, je suis obligé de vous répondre dans un français pour que tout le monde puisse comprendre. C'est pas de ma faute, je suis votre grand frère. Donc, c'est moi le maître du jeu. Quand je me connecte, c'est pour vous dire, c'est pour vous apprendre beaucoup de choses. Après ça, on va répondre à un plaisantin qui dit parler à Blé Goudé. On va lui répondre. Et puis, on va avancer. Donc, il y a des questions qui me sont posées. Par exemple, pourquoi le COJEP va en indépendant? Ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles. Je n'ai pas sorti l'article parce que je n'avais pas le temps de chercher ça sur le truc pour lire. Je ne retiens pas beaucoup les choses. Mais je sais que le COJEP en tant que parti politique, parce que depuis 2015, quand le COJEP mouvement est devenu un parti politique, par un congrès, nos premiers responsables, dans le temps, avaient fait toutes les démarches légales pour déposer nos documents administratifs au ministère de l'Intérieur, qui lui est censé nous suivre et nous donner réponse, c'est-à-dire les histoires des récépissés, donc les gens parlent et tout, pour nous donner une existence légale. Donc, pourquoi le COJEP va avec des candidats indépendants aux législatives? Mais écoutez, on n'a pas de récépissés en fait. Depuis 2015, 10 ans aujourd'hui qu'on a créé le COJEP, un parti politique qui est devenu un parti politique, on a déposé les documents sous le ministre Ahmed Bakayoko. Et c'est jusqu'à maintenant pour qu'on ait un document administratif qui nous permet d'aller aux élections de façon sous la bannière du COJEP. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de réponse. Ce qui fait que nous, on existe, c'est ce pourquoi parce que les gens disent non, ils n'ont pas de récépissés, c'est eux qui font les meetings. Je vois un instituteur, il est pédagogue et puis il réfléchit comme ça. Ils n'ont pas de récépissés et puis ils existent, ils font des meetings. C'est que s'ils font des meetings, s'ils n'ont pas de récépissés, puis ils font des meetings, c'est qu'ils sont des collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils collaborent, donc Ouattara les laisse faire des meetings. Je ne sais pas, c'est un instituteur. Hein. Je suppose que pour être instituteur en Côte d'Ivoire, il a au moins le bac, Et là, comme il réfléchit, en fait, il ne sait pas que quand on crée un mouvement politique, un parti politique, et qu'on va déposer son récépissé, on va déposer son document ou même son document d'existence au ministère de l'Intérieur. 3 mois après, la loi ivoirienne nous permet d'exercer pleinement comme un parti politique, même si ce ministère-là ne nous a pas encore donné ce document-là. Mettez les likes. Mettez les cœurs. Un instituteur, il est instituteur, il ne sait pas comment lui faire pour enseigner nos enfants en classe. Et je me tourne devant sa question. Donc, comme vous, pourquoi vous n'avez pas, il dit, pourquoi vous n'avez pas de récépissés, et puis vous arrivez à faire des meetings, vous arrivez à faire ceci, vous arrivez à faire cela au nom de votre parti politique. Ça veut dire que, en réalité, vous n'avez pas ce document-là, mais Ouattara vous permet de faire ça parce que vous êtes en collaboration avec Ouattara. Je l'ai regardé, j'ai rigolé.
Désolé de te dire ça, frère, tu n'es pas intelligent. Désolé de te dire ça comme ça dans une vidéo, mais tu n'es pas intelligent. Je ne suis pas en train de parler de tous les histoires de Côte d'Ivoire. Non, ils m'ont enseigné. Mais je parle de toi personnellement. Tu n'es pas intelligent. Parce que tu saurais que, si tu étais intelligent, tu saurais que la loi te permet. La loi nous permet, en tant que, comment on appelle, groupement politique, d'exister 3 mois après le dépôt de notre document au ministère de l'Intérieur pour pouvoir nous légaliser. Même si ce document ne nous donne pas, mais de façon légale, la loi nous couvre. Donc on peut exister, on peut exercer comme vous. Maintenant, revenons à vous. Vous qui ne collaborez pas à Ouattara là. Vous qui ne collaborez pas à Ouattara. Mais vous êtes venu hier, avant-hier là. Votre PPA, c'est vous l'avez créé avant-hier ici. Avant-hier ici. C'est quoi ça? Attendez, je vois. Je vois ça. Voilà. Mais vous qui êtes venu hier là, votre PPACI là, vous l'avez créé avant-hier. Alors que le COJOB a été créé depuis 2015. Mais vous avez des documents pour exister. Vous, l'État du Côte d'Ivoire vous verse de l'argent, des millions chaque fin d'année, des subventions. Vous ne collaborez pas, vous n'êtes pas en collaboration avec Ouattara. Vous n'êtes pas des têtes, vous êtes tellement digne. Vous qui ne reconnaissez pas le régime de Ouattara. Mais ce régime-là, il vous verse de l'argent pour ce qu'on verse, l'argent qu'on verse aux partis politiques là. Les partis politiques qu'on a récépissés, qui sont comment on appelle, qui sont à l'Assemblée nationale et tout là. Mais cet argent, mais Ouattara vous verse ça. Vous n'êtes pas en collaboration avec le RADP, vous n'êtes pas en collaboration, vous ne reconnaissez même pas le régime en place. Le régime de Côte d'Ivoire là, vous ne le reconnaissez pas. Mais ce même régime là vous donne de l'argent que vous prenez. Ce même régime que vous ne reconnaissez pas là, vous qui n'êtes pas en collaboration avec Ouattara. Mais hier vous avez créé le PPAC, hier on vous a donné un récépissé, vous avez pris. Ou bien, Raphaël Kakoubi, dis-moi, est-ce que le direct est bon? Est-ce que le direct est passé? Je sens qu'il est un peu entrecoupé. Si, mettez les cœurs. Mais chez moi ici, il est entrecoupé. Donc mettez les cœurs s'il vous plaît. Vous n'êtes pas en collaboration avec le parti au pouvoir. PPACI. Mais vous, dès que vous créez un parti politique, le lendemain soir, on vous donne un récépissé. Ou bien, même si on ne doit pas le récépissé, mais vous êtes subventionné. Donc, quand un instituteur vient me poser la question de savoir, me dit, mais Christian, pourquoi vous jusqu'à maintenant, vous n'avez pas de récépissé en tant que parti politique, mais vous arrivez à faire des meetings, Blé arrive à remplir des salles, il a les autorisations pour remplir des salles, tout et tout. Pourquoi vous faites ça? Donc, si vous arrivez à faire ça, c'est que vous êtes en collaboration avec le président. Je réponds une dernière fois, frère. En réalité, tu es instituteur par accident. Je te réponds. En réalité, tu es un instituteur par accident. Sinon, pour être instituteur en Côte d'Ivoire, il faut avoir au moins le bac. Et ça, là, ce diplôme te permet au moins d'être un peu intelligent. Pourquoi? Parce que, j'ai dit, et je répète, quand on a créé un mouvement politique et qu'on allait se déclarer au ministère de l'Intérieur, c'est un document qu'on écrit pour dire on existe. Et 3 mois après, tant que le ministère de l'Intérieur avance, c'est-à-dire que 3 mois, tant que le ministère de l'Intérieur ne s'interpose pas, la loi vous permet d'exister en plein temps comme un parti politique. Et c'est dans ça que nous on est. L'exemple légal qu'on a, c'est que nous on a écrit, on a déposé depuis près de 10 ans au ministère de l'Intérieur de nous donner notre document, notre récépissé, qu'on existe en tant que parti politique. Mais comme il ne veut pas le donner, on s'en fout. Mais la loi ivoirienne nous permet d'exister et d'exercer pleinement le rôle d'un parti politique dans un pays. Si tu ne sais pas ça, je t'apprends ça. Donc voilà pourquoi, déjà, comme nous n'avons pas de récépissé, nous envoyons nos camarades candidats comme des indépendants. Ils vont comme des indépendants. Ils vont compétir, puisque pour ne pas être récalés, comment on appelle, devant la Cour constitutionnelle, là-bas, mais il faut faire les choses dans les règles de l'art. Nous ne sommes pas comme vous en réalité. Nous, on sait que si on prend ça là, ce logo là, pour aller déposer ça, nos documents, nos dossiers de candidature à la CI et après devant là-bas,
Ils vont nous dire que votre parti politique n'a pas de récépissé. Pourquoi vos candidats vont sous la bannière du COJEP? On sait ça, on n'est pas gros bras comme vous. Nous ne sommes pas des gros bras comme vous. Donc, comme on sait que ça va arriver, on prend déjà nos précautions. Nos camarades vont en indépendant. Ils vont en indépendant, mais c'est des militants du COJEP. Ils vont en indépendant, mais c'est des militants du COJEP. Donc, ne soyez pas offusqués parce que vous nous voyez sur le terrain. Voilà. Et ça n'est pas dit aussi que on est en collaboration avec Ouattara. Mais en réalité, c'est vous qui êtes en collaboration avec Ouattara. Si on veut comment on appelle, s'en tenir à vos arguments, en fait. Si on veut s'en tenir à vos arguments, du fait qu'on n'a pas encore reçu de récépissé et on existe comme vous, mais vous avez créé votre parti politique hier. 10 ans après nous, mais dès le lendemain, vous avez reçu votre récépissé par ce régime de Ouattara là. Ça veut dire qu'en réalité, c'est vous qui travaillez pour Ouattara. C'est vous qui êtes en collaboration avec lui. Ce n'est pas le COJEP, ce n'est pas Charles Blé Goudé. Voilà, sur cette question, voilà pourquoi je voulais répondre. Et les gens me posent la question, mais comment le COJEP fera pour gagner les élections législatives dans nos localités? Frères et sœurs, puisque vous êtes plusieurs. Hier, j'ai fait un petit post. Maman félicité Zéoré, bonsoir. La mamie fêtait des Blé Goudé. Je vois qui encore, je vais vous saluer tous, mais bon, je ne vois pas les noms. Donc, en tout cas, bonsoir à ceux qui sont là. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Voilà. Je salue Hubert Arnaud. Donc, bonsoir à ceux qui sont là. Donc, on me pose la question de savoir comment le COJEP ferait pour gagner les élections locales. Et parce que pour eux, on est allé aux élections présidentielles et on a eu que 2% des voix. Je reviens là-dessus. J'ai dit que moi, militant du COJEP, en tout cas, qui est moi personnellement, et Blé Goudé l'a dit la dernière fois, le président du COJEP l'a dit la dernière fois, lors de notre dernier conseil politique, il était face à la presse. Nous, militants du COJEP, nous assumons pleinement les résultats que nous avons eus avec Madame Simone, en accompagnant Madame Simone Babo sur le terrain. Ça, il n'y a pas de choses à se faire. Nous, militants du COJEP, nous assumons le choix que nous avons fait pendant les élections. Si on a eu 1% ou on a eu 0%, on l'assume. Mais vous parlez de 0% là. Mais votre collègue Katine, il a été candidat la dernière fois ici, je pense que c'était au législatif ou bien au régional ou un truc comme ça. Mais je ne suis pas un truc comme ça. À quoi Boué, il a eu combien de voix? Dites-moi, collègue Katine a eu combien de voix? D'abord, Picasso a dit, pour qui j'ai de la peine, qui est en prison actuellement, mais il était secrétaire général du PPACI, cadre du PPACI, au régional, chez moi à Fresco, il a eu combien de voix? Chez lui-même, chez lui, il a eu combien de voix? Chez moi à Fresco. Donc, vous parlez de Simone Baba et 2%, Simone Baba et 2%. Elle, au moins, elle a essayé en fait. Et j'aimerais que vous mettez beaucoup de cœur pour Simone Babo. Mettez beaucoup de cœur pour elle. Parce qu'elle, au moins, elle a essayé. Voilà. Bravo à Mme Simone Babo qui sait essayer. Qui ne s'enferme pas politiquement. Voilà. Donc, félicitations à Simone Babo. Sinon, si on veut regarder les 2%, 2% dont vous parlez, quand je mets des explications, vous avez 2%. Et Kone Katina là, c'est un cadre, il était porte-parole de Babo, le porte-parole du PPACI. Il est parti à Pobou, il a tapé gros poteau. Est-ce qu'il a eu 2%? Il a eu 0, quelque chose comme %. Dans mon radio Picasso, pour qui j'ai de la peine, je répète, qui est en prison, il est dans notre région à Fresco. Il est parti à Fresco chez lui, dans son Fresco natal, hein. Les 3% ou bien 2%. Donc c'est vous là qui allez parler de Simone Babo. C'est vous qui allez parler de Blé Goudé. C'est vous là qui allez parler de Blé Goudé. C'est vous qui allez parler de Simone Babo. Non. Et vous me posez la question pour dire, mais le COJEP là, il va aux élections, il est sûr, il ne va pas gagner. Pourquoi le COJEP va aux élections? Quand Babo Laurent créait son FPI, avant les années 90 là, dès qu'il a créé son parti, je vais vous poser une question, hein. Dès qu'il a créé le PPACI et le FPI là, à l'époque là, le lendemain il a eu des députés. Est-ce que quand Laurent Gbagbo a créé le FPI à l'époque, avant les années 90, est-ce que le lendemain là, de la création du FPI, est-ce que le lendemain le FPI a eu des députés? Non. Le FPI n'a pas eu des députés au lendemain de sa création.
Mais c'est peu à peu sur le terrain que le FPI s'est fait connaître avec son capital électoral et aujourd'hui il y a eu comment on appelle des élus. C'est comme ça que le COJEP commence. On va aux élections. D'ailleurs, là c'est la deuxième fois qu'on va participer à des élections hein, de façon officielle en Côte d'Ivoire ici. Hein. Sinon, depuis que Blé Goudé est en prison, on n'a pas encore les élections en tant que parti politique. Puisqu'il est en prison qu'on a créé le parti politique. Ça va être la deuxième fois qu'on va participer. La première fois, on n'a pas eu d'élus. Et la première fois même, Blé Goudé ne voulait même pas parce qu'il n'était pas là, il voulait bien encadrer ses gars. Donc il n'était même pas là. Maintenant, il est là, il dit qu'il va encadrer ses gars. Si on va, on a gagné, on a gagné. Si on va, qu'on n'a pas gagné, on n'a pas gagné. Ce n'est pas une fin en soi. Nous ne sommes pas des... On ne fuit pas les élections en fait. Nous, on ne fuit pas les élections en fait. On va soit pour gagner, et si on a perdu, on a perdu. Donc quand vous me demandez à moi, Christian, comment le coach va gagner les élections sur le terrain, mais j'ai ri. Je me demande, mais comment vous nous considérez en fait? Mais Stéphane Kipré, il est cadre du PPACI. Il est parti aux élections passées. Je pense que c'était les régionales. L'élection régionale passée. Il est parti à comment on appelle avec Djedje Madi, le cadre du PDCRDA. Il a tapé poteau face à Mamadou Touré. On a dit quoi? Stéphane Kipré, le vice-président du PPACI. Il est parti à tout son arsenal. Il a dit à comment on appelle Djedje Madi, le doyen Djedje Madi, qu'on va gagner, on va gagner, on va gagner. Il a tapé poteau. On a dit quoi? Mettez le cœur s'il vous plaît. On a dit quoi? Donc le COJEP est parti aux élections, le COJEP peut gagner comme perdre. Et ce n'est pas la fin du COJEP. Le COJEP continue de s'implanter, on travaille. Vous essayez en fait de nous démoraliser. Vous essayez en fait de nous démobiliser. Mais ce que vous faites là, ça nous galvanise. Quelqu'un a dit, hier ou avant-hier, ils ont essayé de faire Blé Goudé, ils ont essayé de faire Afi, ils ont réussi. Ils ont essayé de faire Simon Gbagbo, ils ont quand même un peu réussi parce que ça a un peu joué sur la main. Mais sur Blé Goudé, là, ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas. Chaque fois, vous êtes tenté de chercher des choses. Blé Goudé, ceci, Blé Goudé, ceci, Blé Goudé, ceci. Vous n'êtes pas fatigué. Et quand vous le faites, vous ne voyez pas. Et quand moi je parle de vous, vous dites non, tu ne critiques pas le RDR, tu ne critiques pas le RADP, mais c'est le PPA, c'est tu critiques. Il a critiqué qui? Si c'est vous seulement qui incriminez Blé Goudé, si c'est vous qui critiquez sévèrement Blé Goudé, si c'est vous qui lui portez des injures, la diffamation, qui mentez sur lui comme des femmes, comment vous voulez que moi je parle du RDR? C'est de vous que je vais parler. Mettez les cœurs. C'est de vous que je vais parler. J'ai dit, vous et moi, PPAC, vous et moi, tant que vous ne laissez pas Blé Goudé. Je vous dis, les cadres les cadres, dans et tous, vous tous, je vous dis en même temps, dites à vos militants, ils n'ont qu'à laisser Blé Goudé en paix. Mais tant que ceux-là ne laissent pas Blé Goudé en paix, là, moi je suis vous, aïe. Vous et moi, tant que je suis poste là, que je suis comme militant du COJEP là, vous et moi, tant que vous ne laissez pas Blé Goudé en paix, tant que vos militants qui traitent Blé Goudé de traite, de vendu, de temps en temps, même votre Michel là, tant que ceux-là, ce groupe-là ne laisse pas Blé Goudé en paix, vous mourrez sur votre terrain tant que je suis encore en vie. Parce que pour moi, j'estime que c'est méchant que de laisser les vrais problèmes des Ivoiriens qui s'attaquent à une personne qui s'appelle Blé Goudé uniquement parce que vous ne l'aimez pas. Vous voulez le voir mourir. Et je l'ai dit, vous avez tenté de tuer, comment on appelle, de tuer politiquement Blé Goudé, vous n'avez pas pu. Je dis ça à ceux qui sont connectés là. Vous avez tenté de le tuer politiquement, vous n'avez pas pu depuis la haine. Et quand vous êtes revenu ici à Abidjan, vous avez tenté de l'éliminer physiquement à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pu parce que Dieu est avec Blé Goudé. Et si vous voulez, un jour, je vais faire une vidéo spéciale où je vais détailler tout ça. À l'ouest de la Côte d'Ivoire. Blé Goudé devait effectuer un voyage là-bas. Vous avez tenté de l'éliminer physiquement. Vous n'avez pas pu. Ce jour-là, Blé Goudé devait mourir tout son staff. Vous n'avez pas pu. Et ça là, vous avez encore ce mal là. Vous souffrez de ça. Parce que Blé Goudé sait qui vous êtes. Il sait maintenant qui vous êtes. Il sait qui a concocté tout ce plan. Et vous êtes là. Mais un jour, on va en parler. Un jour, on va en parler. Parce qu'on ne peut pas se lever et diaboliser un monsieur. Vouloir coûte que coûte à sa vie.
Mais pourtant, ce dernier-là ne vous voit même pas. Il ne vous en veut pas. Il vous considère déjà comme ses parents. Il fait quelque chose, c'est un traite. Il fait que c'est un collabo. Michel Babo va dire à Blé Goudé et son équipe, et Simon Yves Babo qui sont les collabos. Toi, tu peux dire ça. Mais c'est pas grave. Dieu en haut et il nous voit. Nous, là, nous sommes des croyants. Dieu est en haut et il nous voit. Et moi, je vous ai dit que depuis avant les élections, je vous ai dit que vous ne serez plus rien dans ce pays. Je vous ai dit ça. Et je vous ai dit que moi-même, personnellement, hein, pas le COGEP, mais je préfère que Ouattara même soit là que vous. Parce que vous, si vous êtes à la présidence de la République aujourd'hui, là, la première personne à disparaître de la Côte d'Ivoire, qu'on va déjà traquer, que votre première dame ou bien votre groupe là va déjà traquer, mais c'est Blé Goudé. Parce que lui a dit ça ouvertement, elle lui a dit que je vais te faire ta peau. Et c'est ça que vous êtes. Bande de plaisantins. Elle lui a dit, elle a regardé Blé Goudé dans ses yeux, elle lui a dit, je vais te faire, je vais voir ta peau. Et puis c'est ça que vous êtes, elle est, vous et vous, elle. Et Dieu ne permettra pas ça. Dieu ne va pas permettre ça. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Dieu ne va pas permettre ça. Parce que Dieu, là, il est juste. Si quelque chose doit arriver à Blé Goudé, ce n'est pas vous, madame. Vous ne pouvez pas. Ce sera la décision divine, la décision de Dieu. Parce que vous, là, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas donné le souffle de vie à Blé Goudé. Vous ne pouvez pas lui arracher le souffle de vie. Non, non, non. C'est pas possible. Tant que nous sommes aux côtés de Blé Goudé, vous ne pouvez pas. Et nous allons vous dénoncer, madame. Soyez-en sûrs. Pour le moment, on parle de façon voilée parce que vous n'êtes pas encore venu nous montrer en réalité ce que vous pouvez faire. Mais quand vous allez nous montrer physiquement ce que vous pouvez faire, vous nous trouverez sur votre chemin. D'abord, on vous prévient, vous ne pouvez rien faire à Blé Goudé. Si quelque chose doit arriver à Blé Goudé, ce sera son destin, ce sera la décision de Dieu sur sa vie. Et ça, j'aimerais vous le dire. Mais sinon, ce que vous avez fait là, nous on sait. Ce que vous avez préparé après, nous on sait. Et puis on est là, on ne dit rien. Passons au sujet suivant. Ouais, c'est la même chose. Donc, quelqu'un aussi me demandait sur mon mur, Blé Goudé est-il dans le combat? Et je lui ai posé la question de savoir quel combat. Quel combat? Et c'est là qu'on va chuter sur ce que ce gars-là a dit de Blé Goudé. Un autre gars qui s'est fait appeler, comment il s'appelle là? Partagez ma vidéo et mettez ça dans mon groupe. Hein. Je voudrais... Ouais, il s'est fait appeler Herman le Patriote, un truc comme ça. Un gars au nez, son nez, regardez mon nez, moi j'insulte, hein. Moi je suis très mal. Un gars au nez, son nez on dirait coup de poing, avec des sourcils, on dirait du gazon mal taillé, avec une cravate. Regardez comment il est en cravate. Regardez, on dirait un cadavre. C'est celui-là aussi qui parle de Blé Goudé, celui qui est devant là. Regardez son visage. Vraiment, je suis désolé pour les Yacouba, mais celui-là, il a un nez, un front comme un Yacouba. Mais on va en parler. On va en parler. Donc, j'étais en train de dire que quelqu'un m'a posé la question de savoir si est-ce que Blé Goudé est toujours dans les combats. Et moi, je lui ai demandé quel combat, de quel combat tu parles. Il dit, mais vous ne voyez pas tout ce qui se passe là? Vous ne voyez pas tout ce qui se passe? Les gens sont en train de lutter contre le 4e mandat. Et Blé Goudé, c'est si, Blé Goudé, il se met à l'écart. Blé Goudé n'est pas dans le combat et tout. Je lui ai dit, frère, c'est quoi tu appelles votre combat? Moi, je veux savoir la nature de votre combat en fait. Parce qu'un combat là, ce n'est pas ce que vous faites là. Vous voulez que quelqu'un soit dans un combat avec vous. Vous voulez que Blé Goudé soit dans un combat avec vous. Mais le même Blé Goudé là, c'est lui que vous voyez comme un traître. Comment quelqu'un qui est traître peut vous suivre dans un combat? Il peut vous trahir. Ou bien vous n'êtes pas intelligent. Quelqu'un qui est traître, qui est considéré comme un traître, qui a l'agissement d'un traître, qui pose les pas d'un traître, comment toi tu peux me demander est-ce que Blé Goudé était toujours dans le combat? Mais Blé Goudé là, vous dites que c'est un traître, non? Mais ce traître là, s'il vient, vous le mettez dans votre combat là, il peut vous trahir, non? Pourquoi vous voulez de lui?
Ou bien vous n'êtes pas sûr de sa traîtrise. Vous n'êtes pas sûr en réalité de la traîtrise de Blé Goudé. Mettez des cœurs, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages, rien, tout ça. Partagez, mettez les cœurs, mettez ça dans le groupe, dans plusieurs groupes s'il vous plaît. Hein? Je vais leur parler. Donc aidez-moi à leur parler. Mettez dans les groupes. Hein? Vous n'êtes pas sûr de la traîtrise de Blé Goudé. C'est pour ça que vous voulez de lui dans votre combat. Mais moi, si je suis Blé Goudé, tu me traites de traite. Et tu me poses cette question, dans quel combat, je vais te demander, mais de quel combat tu parles. Et c'est la même question que j'ai posée à Oga. Vous n'êtes pas d'un combat. Vous cherchez des traites. Depuis que Babo est revenu, et un de vos cyberactivistes a dit, depuis que Babo est revenu là, vous n'avez cherché que des traites. Vous avez trouvé que des traites sur votre chemin. Ces traites-là, vous avez composé avec eux, vous avez laissé. Afin Nguessan, vous l'avez traité de l'enveloppe vide. Mais c'est le même Afin Nguessan que vous avez invité dans votre front commun, que vous avez invité dans votre marche ici. Afin Nguessan, vous l'avez traité d'enveloppe vide. Juste après votre retour, vous l'avez traité d'un caillou qu'il fallait contourner. Ce caillou-là, vous l'avez appelé dans votre marche ici. Depuis que votre mouvement est né et que vous avez perdu le pouvoir là, tous ceux qui sont autour de vous sont traités comme des collabos, des traites, des gens qui vous ont trahi. Vous, là, vous êtes tellement blanc comme neige. Ouais. C'est sur ce numéro-là. Donc, vous considérez tous ceux qui travaillent avec vous, tous ceux qui marchent avec vous, comme des têtes depuis que vous avez perdu le pouvoir. Et ça vous hante. C'est comme des gens qui marchent comme ça, ils disent, traite. Tu passes bien, bonjour, traite là. Et dans ça, vous êtes dans ça jusqu'à vous avez perdu tout, vous avez tout perdu. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment des gens peuvent considérer des gens qui ont souffert pour eux, qui ont donné tout pour eux, comme des traites? Et vous attendez que Dieu change les choses en votre faveur? Dieu n'est pas Gawa. Dieu n'est pas Gawa. Dieu n'est pas Gawa. Et Dieu ne fait pas ces choses comme ça. Dieu ne fait pas ces choses comme ça. Voilà. Et bien, vous direz, il a compris. En fait, il vous connaît. Il savait que ce que vous êtes en train de faire là, de faire maintenant, il savait que ça allait arriver en fait. Depuis qu'il a été libéré de la prison, il savait que ça allait arriver. C'est pour ça que vous le voyez. Vous lui tendez des pièges. Au moment où vous l'attendez, il est déjà devant. Parce que ça, là, il savait ça. Donc, quand tu me demandes, frère, quand tu me demandes, est-ce que Blé Goudé est toujours dans le combat? Mais je te demande, je te pose la question de savoir de quel combat toi tu parles en fait. De quel combat toi tu parles? Parce que vous n'êtes pas dans un combat. C'est ça là que vous appelez le combat. Moi, je ne sais pas, je vais vous montrer la vidéo. Je l'avais publié hier. Je l'avais publié hier. Je ne sais pas, je vais vous montrer ça. Mettez des cœurs, continuez à mettre des cœurs. On n'est même pas à 35 likes. On n'est même pas quoi à 10 likes. On n'est même pas quoi à 5 partages. Je ne sais pas, moi je n'arrive pas à partager aussi la vidéo dans les groupes. Je ne sais pas. Donc si vous ne partagez pas, on n'aura pas de... On n'arrive pas à partager la vidéo dans les groupes. J'allais faire ça comme vous. Voilà. Donc partagez, mettez les cœurs. Je vais vous montrer un truc. Ce qu'il appelle combat là, je vais vous montrer ça. Regardez. C'est ça l'appel combat là. Attends, on va les prendre. Les choses s'intensifient. À compter de demain, 13 octobre, il n'y aura plus d'école en Côte d'Ivoire. En effet, l'association des parents d'élèves de Côte d'Ivoire décrète qu'il n'y a plus d'école en Côte d'Ivoire à compter de demain, 13 octobre. Nous avons observé en Côte d'Ivoire, ils disent dans le communiqué, que depuis 2011, l'arrivée du président Ouattara Alassane, le niveau des élèves ne fait que baisser d'année en année. La Côte d'Ivoire perd en qualité au niveau scolaire. Donc, l'association des parents de... Quand des gens comme ça se comportent comme des malades mentaux, des malades, comment on dit ça, c'est mentaux, mais c'est mental, mais ils m'en foutent. Quand les gens se comportent comme des malades là, mais comme vous pensez que nous on peut les suivre dedans?
comment vous pouvez penser que nous là, on peut les accompagner dans ces bêtises-là? Regardez, ça là, c'est un combat. Ça là. Les choses s'intensifient à compter de deux. De vous à moi, ça c'est un combat. Et c'est dans ça que Black Boudé se mettre dans les enfantillages. Mais non, nous on ne peut pas se mettre dans les enfantillages, ça c'est des enfantillages. Et quand tu leur demandes, que ça c'est un combat. Ça, c'est ça qu'on appelle combat. Et puis, à travers cette vidéo, je vais parler à quelqu'un. Il y a un gars qui est candidat à Ipoué ici là. Le gars, il est caché en Europe là-bas. Et puis il a fait des vidéos. Il a publié la vidéo ici où les gens sortaient pour brûler les punais. Il a encouragé les gens. Et il est candidat à Ipoué ici. Frère, moi, je te dis, regarde-moi dans mes yeux. Moi, le coach n'a pas de candidat à Yopougon. Pourtant, moi, il vote à Yopougon. Hein. Moi, il y a mon ami Nado. Regarde-moi bien dans les yeux. Mon ami Nado, docteur Nado. Moi et lui, là, nous, on vote à Yopougon ici. Frère, nous deux, là, on pouvait te voter. On avait dit sur tes murs, là, il faut arrêter de publier ça. Parce que quand ça commence à encourager les jeunes à sortir, et ces jeunes-là, ils iront en prison. Aujourd'hui, là, il y a plus de 1000 et quelques, 1300 personnes qui sont en prison à cause de vos vidéos. Vous les avez pompées. Ici. Bloquons tout. Ville morte, désobéissance civile, n'importe quoi. Aujourd'hui, là, ils sont près de 1000, plus de 1000, ils sont en Maca. À cause de vos bêtises. Et toi, ils sont en Maca, toi, tu es candidat. Toi, tu es candidat, ils vont ici. C'est des moutons, des chiens qui vont te voter, ils vont ici. Parce que les hommes, là, tu as fait qu'ils sont en Maca. Tu les as pompés. Toi et Balé Picheli, vous les avez pompés, ils sont en Maca. Ceux qui restent là, pour ici, c'est des chiens et des moutons qui vont voter, des poulets, des coqs qui vont voter. Et toi, dans ça, toi, tu es candidat ici. N'importe quoi. C'est ce que je te dis. C'est que vous faites là, on n'a pas ça combat. Donc, nous ne pouvons pas me demander pourquoi est-ce que Black Boudé est d'un combat ou il n'est pas d'un combat. Demain, 13 octobre, il n'y aura plus d'école. C'est de l'amusement. Ça, ce n'est pas un combat. En effet, l'association des Quand parents Black Boudé luttait à l'époque pour que le régime du président Laurent Gbagbo soit respecté là, ce n'est pas ces mensonges-là qui distillaient. Quand Black Boudé appelait les gens à sortir, il n'était pas dans la manipulation. Il était dans un vrai combat contre un système. Et il était vrai avec ceux avec qui il travaillait. Il ne traitait pas ceux-là des têtes, des collabos. Non, Black Boudé ne voyait pas, il n'était pas un parano. Il ne voyait pas dans son entourage des traites. Il ne voyait pas qui était mieux que qui. Black Boudé était vrai. C'est pour ça que son combat, depuis 2002 jusqu'à maintenant, son combat était toujours vrai. Et c'est pour ça que je vous dis une chose. Quand le président de Gbagbo se fait arrêter, on ne va pas arrêter de plaisanter comme on appelle ceux qui sont vos porte-parole, vos tant. On ne va pas les arrêter. Hein. On cherche Black Boudé après Gbagbo Lora. En Côte d'Ivoire ici, quand on veut arrêter quelqu'un là, quand l'ONU lance des mandats, quand la CPI demande des gens, on finit avec Gbagbo Lora, la deuxième personne, la plus influente de Côte d'Ivoire, c'est Black Boudé. C'est lui qu'on cherche. Et on l'envoie à la CPI. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça, c'est que vous êtes dedans. Ce n'est pas un combat. Ça, on n'a pas ça combat. On n'a pas ça combat. C'est pour ça que vous avez échoué lamentablement. Vous avez fait faire des prisonniers. Je condamne le fait qu'on arrête des gens pour qu'ils marchent, qui veulent marcher, qui veulent manifester. Mais vous, je vous condamne plus parce que c'est vous qui les avez appelés dans les rues, sans raison, sans pouvoir les défendre. Vous ne pouvez pas les défendre. Vous êtes là, vous ne pouvez plus les défendre. Là même, c'est parce qu'on était vigilant. Sinon, vous serez passé à autre chose en allant aux élections législatives. Mais quand on a vu que vous avez fini d'appeler les enfants des gens et que vous prépariez à aller aux élections législatives, quand on vous a interpellé, vous avez dit, non, ça va, on finira à Yamoussoukro. Après Yamoussoukro, on va voir comme nos parents sont en prison, donc on n'irait pas aux élections législatives. Sinon, on vous a vu venir. On vous a vu venir. Et le COJEP va aux élections législatives parce que le COJEP n'a pas appelé quelqu'un à sortir. Hein. Le COJEP n'a pas appelé quelqu'un à aller se faire emprisonner. Le COJEP va aux élections législatives parce que le COJEP là, il estime qu'il ne faut pas laisser
tous les pouvoirs à ce régime-là. Le COJEP va aux élections. Donc, Blé Goudé est toujours dans le combat. Mais Blé Goudé n'est pas dans votre combat. Votre combat là, c'est pour une personne et son groupe et son clan. Blé Goudé n'est pas dans ce combat-là. Le COJEP n'est pas dans ce combat. Le combat du COJEP, c'est pour la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien. C'est le combat du COJEP, c'est le combat de Blé Goudé. Donc Blé Goudé, frère, toi qui me demandes si Blé Goudé est toujours dans le combat, Blé Goudé est toujours et bel et bien dans le combat. Il est bel et bien dans le combat. Mais son combat, ce n'est pas votre combat de plaisanterie. Ce n'est pas votre combat de cours commune. Non, 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 il n'est pas dans les amusements. Et à travers toi, je voulais répondre à quelqu'un. Lui, il dit, écoutez-le. Tais-toi, madame. Tais-toi. Je finis avec toi. Lui, il dit, regarde, écoutez-lui. Hein. Après une très longue pause à M. Charles Blé Goudé, que vous voyez là, oui, là, c'est bel et bien M. Charles Blé Goudé. La photo que vous voyez, il était nommé fraîchement ministre dans le gouvernement, le deuxième gouvernement du président Laurent Gbagbo, ministre de la jeunesse. Charles Blé Goudé était grand homme, ou a été un grand homme. Ça me fait mal de le dire au passé. Je vais te rappeler, Blé Goudé, je vais t'aider. Blé Goudé n'a jamais été un grand homme. Il est un grand homme. Ça, je veux que tu rectifies ça. Parce que Blé Goudé, il est plus important que ton géniteur, que ta génitrice, et tous les membres de ta famille. Donc, Blé Goudé, il faut le considérer ainsi, comme ça. Il faut le considérer tel que je le décris. Il est plus important que vous tous. Tu vas continuer. Parce que je ne vais pas te permettre de rabaisser Blé Goudé. Non, c'est notre leader. Moi, je ne vais pas te permettre. Et à vous tous qui êtes connectés, c'est lui ou celle qui s'amuse à jouer à ce jeu-là. Moi, je ne vais pas t'insulter, mais je vais te dire en réalité, je vais te retenir les paroles. C'est pour ça que quelqu'un me dit, ma Blé Goudé, il est qui? Je dis, il est plus mieux que ton père. On continue. Mais les démissions en cascade, depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, même avant son arrivée en Côte d'Ivoire, me poussent à le conjuguer au passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur le grand frère Charles Blé Goudé? En réalité, tu ne peux pas conjuguer Blé Goudé au passé. Il s'appelle le quoi. En réalité, tu ne peux pas conjuguer Blé Goudé au passé. Ce que tu fais là, c'est pour gagner de l'argent sur ta page Facebook. Et si toi, tu ne parles pas, toi, un vilain bonhomme comme ça, si tu ne parles pas de Blé Goudé, tu n'es rien en fait. Tu n'as pas de visibilité. Donc, tu ne peux pas dire que ça me fait mal de parler de lui au passé. En réalité, toi, un homme comme ça, regarde ta cravate, regarde ton nez, regarde dans ton visage, regarde ta face. Si toi, un homme comme ça, tu ne parles pas de Blé Goudé, tu ne peux pas exister en réalité. Donc, tu ne peux pas parler de Blé Goudé au passé, dire que ça me fait mal de parler de lui au passé. Je vais te répondre pas à pas. Je ne vais pas m'attarder sur toi. On continue. Cet homme au charisme incomparable en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle est l'intelligence qui a manqué à Blé Goudé pour se laisser entraîner dans les mailles d'Alassane Dramane Ouattara et devenir aujourd'hui un collaborateur à part entière de ce régime dictatorial d'Abidjan? Ok. Est-ce... Tais-toi. Ferme ta gueule déjà. Blé Goudé n'est pas dans les mailles du gouvernement Ouattara. Au contraire, celui qui est le collabo de Ouattara, c'est celui qui, à la dernière minute, a demandé aux Ivoiriens de ne pas aller voter parce que lui n'est pas candidat. Celui qui a fait le boulevard à Ouattara et celui qui est le collabo de Ouattara, c'est lui, à la dernière minute, qui a dit aux Ivoiriens ne sortez pas, n'allez pas voter. Par contre, vous pouvez sortir pour aller casser, pour sortir pour aller faire ce que vous voulez, pour aller sortir, pour aller brûler, pour aller faire tout ce que vous voulez, pour aller mourir, pour aller en prison, mais ne sortez pas pour aller voter. Celui-là, c'est le vrai collabo, c'est celui-là qui est dans les mailles du gouvernement Ouattara. Est-ce les femmes? Est-ce l'air qui est en Côte d'Ivoire qui est mieux que l'air qui serait quelque part dans le monde? Pourquoi M. Charles Blé Goudé s'est laissé entraîner dans cette posture? Pour ceux et celles qui ne le savent pas,
le représentant, parce que tout mouvement politique ou tout parti politique, le leader nomme des représentants qui le soutiennent un peu partout dans le monde. Ok. Et attends, il va continuer, je vais lui répondre. J'en fais l'expérience actuellement. Ok. C'est ignorant. Ce qu'il vient de dire là, c'est ignorant. Et je le dis en bon français, mais en français courant, c'est être bête. On ne nomme pas quelqu'un d'un parti politique pour se faire soutenir. Eh, frère, on ne nomme pas quelqu'un d'un parti politique pour se faire soutenir. Quand on est illettré, on ne se met pas dans tous les débats. De peur de se faire ridiculiser. Tu es ridicule quand tu dis, tellement ridicule quand tu dis ça. Parce que Blé Goudé il ne crée pas ses représentations extérieures pour se faire soutenir lui-même Blé Goudé. C'est selon le fonctionnement d'un parti politique qu'on fait les nominations à l'extérieur comme à l'intérieur. L'objectif du parti politique, ce n'est pas pour Blé Goudé qu'on se fait nommer à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc ça, je vais te l'apprendre. Et c'est basique. Ça là, au CPI, on apprend ça. Quand tu es politique là, quand tu es au CPI, tu apprends ça. Voilà. Donc ça, je voulais te l'apprendre. Pensez que porter costume et faire venir se jouer les dangereux sur Facebook là, vous pensez que c'est ça? Porter costume là, puis venir se jouer les dangereux sur Facebook comme Johnny Patrick là, vous pensez que c'est ça qu'on appelle la politique? Ben non. Donc Blé Goudé ne nomme pas des gens à l'extérieur pour se faire soutenir. Et tu veux parler de, je crois, la démission d'un ex-camarade qui a quitté le COJEP. Mais c'est courant, frère. Si tu ne sais pas, c'est courant. Au FPI de Afin Yessan, le secrétaire général, quand ils sont allés faire des partenariats, il est resté au RADP. Il y a une grande soeur qui s'appelle Annie Roche. Mais elle ne vient plus. Il y a longtemps qu'elle a déjà démissionné du FPI. Ça c'est FPI, premier parti politique du Baboué. Après ça, dans le PPACI, Awa Dombelo, il a quitté là-bas. Avant Awa Dombelo, plusieurs cadres ont démissionné en France, comme ici à Abidjan, partout, du PPACI. Donc tu racontes quoi en fait? Tu veux raconter quoi? Tu veux dire quoi? Que un soir du COJEP a démissionné? Le représentant COJEP suisse, celui qui représente le COJEP en Suisse, qui travaille avec Charles Blé Goudé, a démissionné il y a quelques instants. Le monsieur a démissionné en accusant son parti politique, devenu un parti qui s'est éloigné de la vision du départ. Une vision panafricaine patriotique. Et je pense que c'est le congrès de la jeunesse panafricaine introduite. Voilà. Vous voyez comme il est ignorant. C'est-à-dire que tu veux parler de quelqu'un, tu veux parler d'un parti politique qui ne connaît même pas la définition du nom du parti politique. Tu ne connais même pas la définition du nom du parti politique. Congrès de la jeunesse, n'importe quoi. Je t'apprends ça. Et tu répètes après moi. Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. COJEP. Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. C'est pas congrès pour le congrès des jeunes patriotes. Non, ça c'était avant. Et donc quand on veut parler de quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Il faut apprendre à le connaître. On ne se lève pas parce qu'on cherche des vues, on cherche à être monétisé par Facebook et on parle de quelqu'un. À travers lui, je voulais dire à tous ceux qui s'attaquent à Blé Goudé, qui disent des mensonges sur Blé Goudé. Vous allez le payer en fait. Vous allez le payer parce que nous, on a enregistré tout ce que vous dites. Vous allez le payer. On ne se lève pas pour parler de Blé Goudé. Tu connais rien, tu es illettré. Parce qu'on t'entend parler, on a pas l'impression qu'on a fait un élève de CP2. Non, il a nommé des gens à l'extérieur pour le soutenir. On ne nomme pas dans un parti. Si toi, ton mouvement, tu as nommé des gens pour te soutenir, ce n'est pas nous. Ce n'est pas chez nous. Chez nous, au COJEP, on ne nomme pas, Blé Goudé ne nomme pas des gens pour le soutenir en fait. C'est selon l'objectif à atteindre, l'objectif que le parti se fixe. C'est en fonction de ça qu'on fait les nominations à l'extérieur, comme à l'intérieur.
Et c'est selon aussi les tests de notre parti politique, nos statuts et règlements. Donc Blé Goudé ne nomme pas des gens pour le soutenir. Parce qu'il n'y a plus d'écouter en fait. Donc je suis en train de te corriger sur 2-3 choses. Le COJEP là, c'est pas congrès des jeunes, Tu vas porter costume, on dirait. Tu vas porter costume, on dirait vendeur de lotus là. Et regardez son visage. Tu vas porter costume, tu es serré dedans, on dirait vendeur de lotus. Et c'est toi qui parles de Blé Goudé. Tu ne connais rien, tu es illettré, c'est toi qui parles de Blé Goudé. Et mais moi, souvent, je ne comprends pas Facebook aussi, parce que ces gens de personnes doivent disparaître de Facebook. Parce que lui, il ne connaît rien, il ne sait pas ce qui se passe, mais il parle parce qu'il est monétisé. Donc il va se faire de la publicité, il va gagner un peu d'argent. Donc il faut parler de Blé Goudé pour exister. Et c'est lui qui dit, ça me fait mal de parler de Blé Goudé au passé. Ça me fait mal de parler de Blé Goudé au passé. Mais regardez, tous ceux qui ont parlé de Blé Goudé là, je ne suis pas en train de me vanter, mais tous ceux qui ont parlé mal de Blé Goudé, qui l'ont traité de ceci, de cela là, ils sont en train de se rétracter aujourd'hui. Votre Benito là, il a en train de vous dire la vérité. Pourtant Benito là, moi, je l'ai dit, et si Franck Blé là, Franck Blé est témoin, il a fait une publication un jour, un matin. À l'époque, il cherchait à se vendre en fait. Je vous dis, il cherchait à se vendre. Donc il a fait une publication un matin, il a dit dans sa publication, je veux croiser le grand frère Blé Goudé parce que j'ai des choses à lui dire, et il voulait se vendre au COJEP. Et quand le frère Franck Blé a vu ça, le camarade Franck Blé a vu ça, la publication, Franck Blé m'a appelé. Il dit, Christian, je t'envoie une capture d'écran, il y a un gars qui s'appelle Benito, qui s'est fait appeler Benito, qui est d'après le blogueur, qui veut parler à Blé Goudé, et il dit qu'il est pro Babo et tout, mais c'est lui, c'est à Blé Goudé qui veut parler, donc il faut arranger les choses pour qu'il puisse voir Blé Goudé, puisse parler au chef et tout. Il a dit non, frère, il faut aller vers lui. Il faut lui demander, il parle de Benito, là, voir Benito qui est devenu aujourd'hui là. Il faut lui demander ce qu'il veut dire à Blé Goudé, qui te dit ça, toi, quand il va finir de dire ça là, quand il va finir de dire ce qu'il veut dire à Blé Goudé là, tu viens me dire, et moi je vais rapporter sa commission au président. Je vais passer par mes micmacs pour rapporter sa commission au président. Au moment où moi et Franck Blé on parle, on a déjà appelé au PPACI pour dire, il faut supprimer ta publication là. Si tu veux parler à quelqu'un, il faut venir au PPACI. C'est comme ça que Benito vit au PPACI. Il devient d'après eux diaspora comme des PPACI en Europe. Mais le même Benito là, quand il est parti là-bas, c'est là que Benito a commencé à attaquer Blé Goudé, a commencé à faire des vidéos contre Blé Goudé est ceci, Blé Goudé dit ceci, Blé Goudé est ceci, Blé Goudé est ceci. On est en train de le regarder. Aujourd'hui là, il est en train de se retourner contre eux. Parce que eux là, ce qu'ils ont dit à Benito, je vais croire aux enfants là, aux jeunes là, aux plaisantins qu'ils appellent cyberactivistes pro PPACI là. Parce que moi, il y a pas mal de plaisantins, Oxymore, Denis Pacheco, comment on appelle, la guêpe, Suleiman Kone Babo, Soule de Paris. Moi, je les prends comme des femmelettes là. C'est tous des femmes, des plaisantins. Aujourd'hui, qui veulent se retourner contre le PPACI. Qui sont en train de se retourner contre le PPACI. Parce que le PPACI a dit, c'est un braquage électoral. Et le même PPACI dit, on s'en va aux élections. Il dit non, les enfants ont dit non, c'est parce que vous nous avez dit. Et c'est pour ça que Benito est. Vous avez tellement monté déjà, manipulé les enfants là. Leur faire croire que les autres sont des traîtres, ceux qui veulent accompagner le roi, ceux qui veulent aller aux élections présidentielles là, récemment. Simone Gbagbo et Awa Dombele sont des traîtres, des collabos. Maintenant, l'élection présidentielle finie. Ouattara est élu président. Et vous voulez aller aux législatives sous sa mandature. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Les enfants, c'est ce que vous avez dit aux enfants là. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire maintenant. C'est ce que vous avez dit aux enfants là. C'est ce que Benito vous dit. Vous avez dit que Blé Goudé était un traître, que Simone Babo est une traîtresse, non. Maintenant là, l'élection présidentielle est finie. Vous voulez vous retenir votre veste par rapport à quoi? Pour aller aux élections législatives. Benito dit non. Et là, c'est les enfants. Ce qu'on leur dit là, c'est qu'il est dans la tête. Ils ne font pas politique. Les Johnny Pacheco, les Oxymore, comment ils s'appellent, Kone Babo Suleiman, c'est des bornés en fait. Eux, ils ne réfléchissent pas beaucoup. C'est que vous leur avez dit là. Quand ça arrive, vous ne pouvez plus changer. Oh, pourtant, en politique, on apprécie les situations dans le temps. On peut changer les décisions quand on voit que tout n'est pas... Quand on voit que la situation change. C'est ça la politique.
On peut changer les donnes au fur et à mesure que la situation qui se présente à nous change. Mais tellement vous avez comment on appelle, gamé, ou comment on dit là, vous avez monté, dit des bêtises aux enfants là. Maintenant, les enfants se retournent contre vous. Les bénitous là se retournent contre vous. Simon Babou, elle peut trahir le combat. Blé Goudé a trahi le combat en allant aux élections présidentielles. Donc, ceux-là, s'ils vont aux élections présidentielles, c'est la traite. Maintenant, quand l'élection présidentielle finit, vous voulez aller aux élections législatives, vous êtes malade, ça ne va pas chez vous. C'est ça là que les enfants sont, vous disent là. Parce que eux là, c'est des enfants. Ils ont 30 ans, 28 ans, 25 ans. Bon, je dis pas trop comme même lui. Peut-être que c'est même à la quarantaine. Eux là, c'est des enfants. Donc, c'est qu'on le dit là, c'est ce qui reste dans la tête. C'est votre grand. Si vous demandez, dites-le que c'est leur grand frère qui a dit ça. C'est mon Christian Begré. C'est tous des plaisantins, des bornés, à qui on dit tout et qui suivent tout en fait. Voilà. Donc, je voulais vous dire que d'arrêter de venir sur mes publications quand je mets un post et de dire Blé Goudé ne sert à rien. Blé Goudé ne sert à rien dans ce pays. Blé Goudé n'aura pas de candidats et qu'on appelle d'élus. Le COJEP n'aura pas d'élus. Non. Et je vais vous rappeler toujours aussi que quand vous avez créé le PPACI ou le FPI à l'époque, avant les années 90, vous n'avez pas eu des élus le lendemain. Nous étions aux élections. Si on a gagné, on a gagné. Si on a perdu, on a perdu. On va assumer notre choix. Et on va continuer de s'implanter. On va continuer de travailler pour qu'on nous ait des élus un jour. Mais cette année-là, je suis sûr à 100% qu'on aura des élus. Le COJEP aura des élus. Et pour cela, je voulais terminer en rendant hommage à tous les militants du COJEP. À tous les militants du COJEP qui, malgré tout ce qu'on dit sur Blé Goudé, ce qu'on peut dire sur Blé Goudé, sont restés fidèles à lui, qui continuent de rester fidèles à lui. À vous tous les militants du COJEP, les sympathisants du COJEP, ceux qui nous regardent de loin, à vous tous, j'aimerais vous rendre un grand hommage ce soir. Pour dire que ce que les gens disent là, de Blé Goudé là, c'est faux. Continuez de croire que c'est faux en fait, parce que en réalité c'est du mensonge. Ils ne peuvent pas et ne veulent pas compétir avec Blé Goudé. Ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas compétir avec lui. Ils souffrent de savoir que demain ils auront affaire à un Blé Goudé face à lui. Face à eux, ils auront un Blé Goudé, un adversaire farouche, mais prêt. Et pour eux, là, il faut diaboliser Blé Goudé dès maintenant. Il faut le déconstruire dès maintenant. Il faut le détruire politiquement dès maintenant. C'est leur stratégie. Ne croyez pas à tout ça. Ne croyez pas à tout ça. Restez focus. En tout cas, je voulais vous dire grand merci. Et je voulais vous féliciter. Parce que vous ne croyez pas à tout ce que les gens disent sur Blé Goudé. Il y a des grandes personnes hein, à qui on dit des choses et puis ils croient. Mais vous êtes restés là. Pendant qu'il était en prison et qu'on disait que Blé Goudé n'était pas en prison et qu'il était là, il était à bien ici, au domicile d'Ahmed Bakayoko, vous êtes resté là, croire en Blé Goudé. Vous croyez en lui. Vous croyez au COJEP. Je vous rends hommage. Et je vous dis une chose. D'après Blé Goudé, on lapide l'arbre qui produit de bons fruits. Les pierres que Blé Goudé reçoit là, c'est parce que Blé Goudé est un arbre qui produit de bons fruits. Et les fruits là, c'est vous en fait. C'est vous les militants du COJEP. C'est vous les sympathisants du COJEP. C'est pour ça que votre leader est toujours lapidé. Croyez en votre combat. Restez avec Blé Goudé. Ceux qui veulent partir maintenant, ils peuvent aller. Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Un militant qui vient qui dit, je ne comprends pas, lui il est responsable du COJEP, il dit, je ne comprends pas pourquoi Blé Goudé, le COJEP s'est éloigné du combat. Et quand tu vas lui demander c'est de quel combat, il ne saura pas de quel combat il parle. Lui là, ce n'est pas un militant en fait. Ceux qui veulent partir peuvent partir. Nous restons avec Blé Goudé parce que nous croyons en lui. Nous croyons au COJEP. Nous sommes là. Et vous là, je vous rends hommage. Tout qui est resté là depuis sa détention jusqu'à maintenant. Ceux de l'Europe, avec le vice-président Nawa Jean-Claude, et tout, Roi Salomon, Titira, et tous ceux qui sont habillés ici, le vice-président Bli Roselin, tout le monde, et tout, Joël Poté. En tout cas, bravo à vous qui êtes restés jusqu'à maintenant et qui allez continuer avec Blé Goudé.
ceux qui viennent, qui vont là, ce n'est pas des militants. Nous, on les appelle des flottants. Et sur nous, on avait parlé d'eux. Vous allez voir, il y en a encore qui vont venir. C'est-à-dire que, comme Blé Goudé est ceci, donc le COJEP est ceci, donc vous allez les voir, ils sont pleins comme ça. Ce n'est pas les convaincus. Nous là, nous sommes militants du COJEP. Nous, on a dit un jour, on a dit à nos présidents un jour que peut-être que toi, tu vas partir du COJEP, mais nous, on va laisser au COJEP. Parce que le COJEP là, c'est notre chose, c'est pour nous. Donc, je voudrais rendre un grand hommage à tous les militants du COJEP, à tous ceux qui croient en Blé Goudé et qui n'écoutent pas tout ce qui se dit de mauvais sur lui. Que Dieu fasse que un jour, Blé Goudé soit à la majesté suprême pour que vous croyez, pour que vous soyez honoré un jour. Parce que ce moment-là, on va s'asseoir et on va se dire, ben, on n'a pas fait un faux combat. On n'a pas fait un faux combat. En tout cas, merci à vous. Et au président Charles Blé Goudé, toujours je lui dis, il a un dos large, donc lui il supporte tout. À lui, je lui ai dit, président, continue, on te suit. On est derrière toi. Et j'ai dit, bonne soirée à vous.